Tu as fait des documentaires, dont le plus culte, j'allais dire, le plus célèbre est celui sur John Cassavetes. Est-ce que tu peux me parler de John Cassavetes? Parce que ça m'a toujours étonné en toi. C'est cette fascination pour Cassavetes qui est presque à contrepoint d'un peu de tout l'univers du cinéma populaire que tu aimes. Alors je voyais hier le doc et je me disais, tiens, je me posais plein de questions sur le doc. Je me disais, tiens, est-ce que, en voyant, par exemple, la vie de Cassavetes avec ses amis, avec sa femme, avec ses films, je me demandais si toi, c'était pas est-ce que tu aurais voulu être John Cassavetes, en fait, d'une certaine façon? Et pourquoi tu as fait ce doc? Et comment tu as découvert Cassavetes? Enfin, voilà. Oui, je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose d'intéressant. Oui, je pense que j'aurais beaucoup aimé de Cassavetes, c'est que c'est un peu mon modèle absolu. Je crois qu'il a eu une façon de faire du cinéma qui était, en tout cas, assez unique dans le système américain. Ce qui m'a amené sur Cassavetes, c'est que quand j'avais 10 ans, je crois, mes parents m'ont emmené voir Husbands, qui est un film extrêmement difficile, qui est un peu vraiment, par certains côtés, très plaisant pour quand on aime le cinéma américain, même le cinéma d'action, le cinéma de genre, le cinéma policier, parce qu'on y retrouve des acteurs comme Cassavetes lui-même, aussi comme Gazzara et Peter Falk, qui sont des acteurs qu'on retrouve aussi dans des films de guerre, dans des polars. Bon. Donc il y avait l'entrée, pour moi, elle était par là, et puis de les voir faire ce qu'ils font dans ce film, c'est-à-dire tout à fait autre chose que ce qu'on ferait dans un film à la dramaturgie conventionnelle, ben c'était très étonnant, quoi. Et moi j'ai pris une grosse claque quand j'ai vu ce film. Je me suis dit que c'était à la fois très dur à supporter parce que c'est parfois très long, très exigeant, c'est trop. Et en même temps c'est fascinant. Moi ça m'a fasciné. J'ai pris ce film vraiment comme un choc, et parce que j'avais rien vu de la sorte avant. Voilà. Donc je n'étais pas du tout finalement venu à l'âge que j'avais sur autre chose que de la fiction traditionnelle, de la fiction d'aventure, du film de KPDP, du film d'épouvante, n'importe quoi. J'avais déjà vu tout ça, mais je m'intéressais pas du tout moi à Bergman, à Fellini à l'âge de 10 ans. Et on m'amène voir un Cassavetes et je me dis merde, il y a une autre façon de raconter le cinéma, de faire du cinéma que celle que je connais. Attends, tu te dis ça à l'âge de 10 ans? Oui, parce que c'est très choquant, tu vois ça. Face à un Cassavetes, Non, mais je t'assure, tu vois ça à 10 ans, enfin, tu vois, d'abord c'est super long, tu dis, mais ce film n'a pas de fin, ça va durer encore, c'est pas si long en réalité, mais tu dis, les scènes sont tellement étirées jusqu'à presque parfois à l'insupportable, comme la scène du bar, par exemple, qui est celle varie de plus de durée, d'ailleurs, selon les copies du film. Bon, c'est vrai qu'il y a des moments où tu te dis, mince, quand est-ce qu'il va nous lâcher avec ça? Mais en même temps, c'est aussi, moi, c'est un film qui m'est resté en tête toute ma vie. Je veux dire, ça a vraiment changé des choses pour moi parce que je me suis dit qu'il y avait, oui, d'autres manières de faire du cinéma que de raconter une histoire où Randall Scott doit aller sauver une nana prisonnière des Comanches. Bon, je savais pas ça avant. Alors ça veut pas dire que c'est ce que j'aime le plus, ni que c'est le cinéma que j'aurais envie de faire, mais je trouve que c'était un sacré modèle. Je pense que, par exemple, il a une vertu qui, moi, me fascine et m'émeut beaucoup, me provoque beaucoup d'émotions. C'est que quand tu vois la vie de Cassavetes, qui est mort à 59 ans, extrêmement fatigué, extrêmement usé. On le voit tout au long de sa vie, la manière dont ce mec commence, il est beau comme un dieu grec, puisqu'il est grec. Il a vraiment une pêche d'enfer, il est marrant et tout ça. Il tombe amoureux de la plus belle femme possible, il a une vie fantastique et il s'use à faire ses films, à lutter contre le système de plus en plus. Et tu vois que physiquement, il est de plus en plus vieilli. Bon, je pense qu'il a quand même pas mal picolé, il est quand même mort d'une cirrhose du foie. Donc tu dis, c'est aussi un mec qui était tout le temps dans l'énergie et dans la lutte permanente. Tous les mauvais films dans lesquels il a joué pour financer ses propres trucs. Donc moi ça me fascine. Hein. C'est les parcours, les gens les plus intéressants peut-être dans le cinéma américain, les plus originaux sont ceux qui ont été broyés par le système. C'est Wells, c'est Fuller d'une certaine façon, c'est Cassavetes. Bon, et c'est Nicolas Ray. C'est des talents tellement singuliers qui rentraient pas dans les cases du système. De voir ce que le système leur a fait et comment ils ont été traités, et que malgré ça ils ont réussi à garder l'amour du cinéma, l'amour de la vie, l'amour de leur métier, des histoires qu'ils avaient envie de raconter, qu'ils n'ont jamais lâché le morceau. Ben moi je trouve que c'est vraiment épatant. Je m'en suis pas remis. Je veux dire, quand on en a retravaillé pour sur la nouvelle édition de ce documentaire qui accompagne la sortie de Husbands en DVD au mois d'avril, je me suis replongé là-dedans encore une fois et je dois dire que j'ai été aussi bluffé que d'habitude. Je me dis toujours qu'ils avaient une pêche incroyable, une énergie vitale incroyable, toute sa bande, et lui en premier, quoi. C'est un sacré modèle de vie. Voilà. Donc voilà, pour répondre à ta question, ça m'a beaucoup impressionné
parce que c'était différent de ce que je consommais d'habitude en tant que spectateur enthousiaste. Ça m'a pris à revers, j'ai pas tout compris, j'ai été laissé sur le cul, je me suis dit qu'est-ce que j'ai vu là. Et le truc m'est resté en tête, et donc le premier documentaire que j'ai eu envie de faire, c'était même longtemps avant qu'il se soit fait, hein, ça a pris quelques années à se concrétiser, c'était un truc sur Cassavetes. Et j'aurais bien aimé le faire pour le rencontrer lui. Le malheur, ça a été que bon, on a pu le tourner seulement en 93, il était mort depuis 3 ans. Bon. C'était 3 ans après la fin de Starfix, oui, c'est ça. Donc, bon, on a pu heureusement rencontrer avec mon ami et camarade Dominique Cazenave, avec qui j'ai fait tous ces documentaires cinéma des années 90, on a pu rencontrer tous les autres. Voilà, il y avait Jenna, Peter Falk, Gazzara, Seymour Cassel, Al Ruban, les acteurs de Shadows, et Fuller. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est des gens qui ont vraiment cru, ils se sont tous laissés embarquer, hein, toute la bande, par Cassavetes, qui était vraiment le meneur de jeu. Hein. C'est lui qui a pris tout le monde, il les a rassemblés, il leur a dit allez les gars, vous allez faire des trucs que vous n'avez pas fait ailleurs et que vous ne ferez plus jamais. Et mais est-ce qu'ils étaient... Parce que justement, tu as réussi, je voyais le film hier, tu as réussi à les avoir tous, mais est-ce que c'est des gens qui... tu es venu en tant que Français, évidemment, mais est-ce qu'aux États-Unis, il y a eu des demandes pour faire des interviews où il était un peu un paria ou est-ce qu'il y a eu des demandes pour faire des docs sur l'univers Cassavetes? Est-ce qu'il était aimé? C'est venu après. En fait, les premiers, comme toujours, dans ces cas-là, sur les personnages singuliers, les premiers à s'y être intéressés sont les Européens. C'est-à-dire que les Français et les Allemands ont été des plus grands défenseurs des auteurs américains un peu hors normes, les Mavericks, comme on a appelé ça après chez les Américains. Mais c'est venu effectivement par l'Europe, par les cahiers d'ailleurs du cinéma en premier, et puis par les documentaires de André Labarthe, des choses comme ça. Bon. Mais à l'époque où on est allé les voir, je crois qu'il y avait eu un autre documentaire allemand peut-être qui s'était fait juste avant ou en même temps quasiment à quelques semaines près. Enfin une autre interview je veux dire. Et sinon c'est venu plus tard. Si on regarde sur IMDb les documentaires sur Cassavetes, on voit qu'ils ont tous été faits ensuite, plus tard dans les années 90 jusqu'aux années 2000. Bon. Alors c'est vrai, ils étaient assez touchés qu'on vienne les voir tous ces gens parce que d'abord ils étaient tous très proches, c'était vraiment une espèce de famille tout à fait exceptionnel, quoi. Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de familles de cinéma à la fois aussi petites, parce qu'ils n'étaient pas non plus immensément nombreux, ils étaient peut-être 20, 30 en tout. Et puis le pivot, c'était les 5, 6 du centre, quoi. Mais ils étaient très soudés, donc on vienne les voir pour leur parler de ce qu'ils avaient le plus aimé faire au sein de leur carrière, finalement, ça les touchait beaucoup. On n'allait pas voir Peter Falk pour lui parler de Columbo, on allait le voir pour lui parler des trucs hors système qu'il avait fait, qui lui avait à la fois valu une reconnaissance critique et assez énorme, mais en même temps qui n'était pas du tout ses plus grands succès publics. Et du coup, ce qui est étrange, c'est qu'ils y attachaient une énorme importance tous. Ils étaient très fiers de ce qu'ils avaient fait avec Cassavetes. Et je suis sûr que Cassavetes, qui disait lui-même qu'il tournait des films, qui tournait des films pour avoir l'argent pour tourner ses propres films et qu'il les rognait un peu, il faisait ça pour les thunes. Je suis sûr que toi, films, hein, quand même. Ouais, mais toi, justement, je suis sûr que toi, tu les aimais bien, certains de ces films. Ça dépend, il y a des trucs qui sont vraiment mauvais. Il a fait quelques films, c'est quand même dommage qu'il ait gaspillé son talent d'acteur là-dedans. Il y a des choses qui sont vraiment pas bonnes dans sa filmo, de comédien, je veux dire. Bon, mais il y a aussi des rôles, enfin, moi, Les 12 salopards, c'est un de mes films favoris. Je suis venu aussi à Cassavetes pour ça. Ce qui m'a frappé, c'est que quand j'ai vu Husband, j'avais déjà vu Les 12 salopards et j'ai essayé de comprendre l'adéquation. Je me suis dit, c'est le même mec là dans les deux films. Bon, c'est vrai que c'est un drôle de personnage. Et je pense qu'il a beaucoup aimé quand même s'il a dit le contraire, mais qu'il a beaucoup aimé jouer certains de ses rôles. En tout cas, on voit l'énergie aussi qu'il met dans Les 12 salopards ou même dans Rosemary's Baby où il est plus retenu mais où il est très bon. Et c'est un bon acteur quand même, quoi. Et tu vois même ses premiers films quand tu vois Edge of the City, L'homme qui tue à la peur ou Crime in the Streets, c'est des films où il est déjà vachement intense, il est vraiment à fond, quoi. Et je crois qu'il est resté à fond tout le temps. Voilà. Tout le temps, sauf qu'à la fin où il était vraiment fatigué et malade, mais c'était un type qui avait une énergie incroyable, qui était toujours en train de rigoler, toujours en train de déconner. C'est ce que raconte tout le monde dans le documentaire. Ils disent tous que bon, il était debout jusqu'à 3h, 4h du matin, il était là à déconner, à rigoler, à jouer au basket, à monter ses films, à écrire. Il n'arrêtait jamais. C'était une pile électrique. Et le voir exploser à la fin de Fury de Brian De Palma, ça t'a fait un choc. Ah ouais, c'est dur. Ça fait mal. Ouais. Pour revenir sur l'anomalie en fait d'aimer Cassavetes au sein d'une cinéphilie qui est beaucoup plus sur la série B, sur le film de genre, sur le cinéma pas chiant, pas intello. Bon. Et ben, en fait, je trouve, pour moi, la différence qu'il y a entre Cassavetes et les auteurs qui sont considérés comme des auteurs, voilà, c'est que lui, en fait,
cherche pas à reproduire le réel d'une manière plate ou réaliste. En fait, il est anti-réaliste. C'est ça que j'aime bien. Moi, j'aime pas le réalisme au cinéma, ça m'emmerde. Donc, ce que j'aime bien, c'est effectivement les histoires de fantômes, les histoires de cow-boys et les histoires de plongeurs sous-marins. Bon, en gros, tu vois, des choses un peu débiles, quoi. J'aime bien quand c'est pas la réalité. Bien. Et ben, ce qui m'intéressait chez Cassavetes et ce qui m'a frappé même dès Osborne, dès cette fameuse première vision, c'est que dans les films de Cassavetes, tout est exacerbé bien au-delà du naturel. Ce n'est pas une tentative de reproduire du naturel. C'est-à-dire que les personnages ont une grandeur épique. Ils sont énormes. Ils ont leurs péripéties, leurs extravagances. Que ce soit les maris de Husbands, que ce soit Gena Rowlands dans Une femme sous influence ou dans Opening Night, ce sont des personnages qui vont très loin, qui vont beaucoup plus loin que si ils se contentaient de respecter les règles d'une dramaturgie cinématographique normale ou d'être dans la simple reproduction de la vie réelle. Et on n'est pas dans le réalisme misérabiliste, quand on étudie les crises de couple chez Cassavetes, on est dans une espèce de démesure qui tient plus de la tragédie grecque. C'est très grec en fait, c'est très, voilà, on en rajoute, on est c'est un côté latin, quoi. Voilà, il y a un côté extraordinaire. Tout ce qui arrive aux personnages, leurs histoires d'amour, leurs déceptions, leurs engueulades sont extraordinaires. Comme devait être, je pense, sa vie à domicile. C'est ce qui transparaît à travers les interviews dans le doc. On voit bien que c'est un mec qui était plus grand que nature. Ben voilà, ses films sont plus grands que nature. C'est ça qui me plaît chez lui, et c'est complètement l'inverse, du coup, dramatiquement, de ce qu'on va avoir dans Claude Sautet. Voilà. T'aimes pas Claude Sautet, par exemple? Si, j'aime bien Classe to Risque.